Au sommaire de ce journal, réassurance, fin des festivités des 40 ans d'existence de la Sikaré en pompe. Vous le verrez tout de suite. Ouverture à Abidjan de la 7e édition du Salon de l'entrepreneuriat. Mécanismes de financement et d'investissement dédiés aux jeunes font l'objet d'échanges. Distinction. L'interafricaine de communication et sondage distingue Touré Youssouf de la société de transit Diabali Transit. Sommet de l'innovation de high-tech, la révolution numérique du continent au cœur de l'édition 2024. Madame, Monsieur, bienvenue au journal de Business 24 Africa. Démarré le lundi 5 juillet dernier, les festivités marquant les 40 ans d'anniversaire de la Sikaré ont pris fin ce vendredi autour d'un dîner gala d'au revoir. Un gala pour marquer le coup, mais surtout se projeter dans 40 autres années. Et comme vous allez le voir dans ce reportage, les assureurs ne savent pas seulement assurer, ils savent aussi faire la fête. Issa Badini et Marie Sisseri. Un gâteau géant dans un concert de feux d'artifice et des pas de danse non moins géants des dirigeants de la Sikaré et partenaires. Dans cet auditorium du Sofitel Hôtel Ivoire, c'est la fête à la Sikaré avec le sentiment du devoir accompli après une semaine d'intenses activités. Un sentiment de fierté, de satisfaction. Comme je l'avais dit, on a reçu depuis le 1er juillet jusqu'au 5 juillet près de 700 personnes par jour. Depuis le début des séminaires vie et non-vie qui se sont déroulés à l'hôtel Pullman et l'hôtel Ivotel, nous avons vu l'engouement que les séminaires de la Sikaré ont vraiment inspiré aux gens, ainsi que le rassemblement autour des cérémonies marquant le 40e anniversaire de la compagnie. Nous sommes fiers, nous sommes honorés de recevoir autant de gens de la CIMA et de créer des liens dans le monde de la réassurance. Sentiment de devoir accompli, mais en plus, selon le directeur général de la Sikaré, c'est aussi un sentiment de challenge futur à relever. Et nous sortons de là avec des recommandations très fortes. Lesquelles recommandations, c'est par rapport aux perspectives de la Sikaré. Nous avons un plan stratégique de développement dans les 5 années à venir et qui montre effectivement que la Sikaré, dans 5 ans, nous sommes aujourd'hui à 118 milliards. Nous pensons que nous pouvons avoir au moins 165 milliards en 5 ans. Mais dès à présent, le monde de l'assurance salue les prouesses de la Sikaré. Autre fait marquant à ces galas d'au revoir, cette remise d'attestation. Venus des 12 pays membres, ils ont été formés le temps de ces festivités du quarantenaire sur l'assurance vie et non-vie. Le thème du séminaire était la pratique de la réaction non-vie, les aspects comptables. Déjà, c'est un truc que je fais au quotidien et c'est un immense plaisir de partager cette expérience avec les professionnels, particulièrement Sikaré. Et déjà pour ce soir, je remercie Sikaré et ma compagnie de m'avoir fait cette opportunité d'être présente là. Et Sikaré, je peux dire que Sikaré a mis les petits plats dans les grands. C'est en 1984 que la Sikaré a démarré officiellement ses activités. 40 ans après, la compagnie, outre son siège à Lomé, au Togo, dispose des sièges régionaux en Côte d'Ivoire et au Cameroun. Son tableau comptable 2023 affichant 17 milliards 500 millions de francs CFA de chiffre d'affaires, 10 milliards de francs CFA de résultats nets, 60 milliards de francs CFA de capital et un fonds propre de 104 milliards de francs CFA. Raison pour laquelle l'on ne se prive pas d'esquisser quelques pas de danse sur les titres victoires de l'artiste Kérosène. Restons toujours au Sofitel Hôtel Ivoire d'Abidjan avec Issa Badini et Marie Sisseri dans cette ambiance du dîner gala d'au revoir de la Sikaré. Nos deux reporters nous proposent ici des réactions des acteurs du monde de l'assurance au terme des festivités. Et, nous avons également des échanges avec l'ensemble des membres de la fédération qui échangent avec la Sikaré en tant que réassureur. Donc des liens qui sont multiples. Donc, je suis très heureux parce que c'est une société qui fonctionne bien. Vous avez suivi
les différentes présentations. C'est une société qui est en très bonne forme. Les gens ne peuvent que l'encourager. Donc vraiment, on est satisfait. Nous voulons très sincèrement, au nom de la FIAC, remercier le directeur général de la SICARE, la PCA, pour le brillant travail qui a été effectué à la tête de la SICARE. C'est donc une compagnie qui a réalisé de très grandes réalisations en termes de chiffre d'affaires, en termes de bénéfices nets, en termes de progression. Et j'avoue que c'est assez à saluer. On a beaucoup appris au cours de cette semaine la question de la réassurance, surtout en ce qui concerne les aspects comptables. Ça a été une semaine assez chargée où on a pu se familiariser à beaucoup de notions. Donc, à ce niveau, il faut féliciter la SICARE pour avoir réussi ce pari de rassembler pratiquement les États membres de la CIMA. C'est un sentiment de fierté, déjà de voir tous ces pays rassemblés dans mon pays et autour d'une même cause, développer l'assurance et la réassurance en Côte d'Ivoire. Voilà, donc je suis vraiment très heureuse aussi d'avoir été choisie par mon entreprise. Je suis le directeur général adjoint le plus comblé. Plus que comblé. Parce que les festivités marquant le 40e anniversaire se sont bien déroulées. Les mots me manquent pour qualifier ce qui se passe en ce moment. Autre sujet, l'entrepreneuriat. La 7e édition du Salon de l'entrepreneuriat a ouvert ses portes à Abidjan ce 6 juillet au Sofitel Hôtel Ivoire d'Abidjan. Cette année, les mécanismes de financement et d'investissement dédiés aux jeunes sont au cœur des échanges, nous disent Amiko Robara et Ezekiel Siri. La 7e édition du Salon africain de l'entrepreneuriat s'est ouverte ce samedi matin au Sofitel Hôtel Ivoire sous la thématique « Investissement en Côte d'Ivoire et mécanismes de financement dédiés aux jeunes entrepreneurs ». Comme la thématique l'indique, cette année, les mécanismes de financement dédiés aux jeunes entrepreneurs sont au cœur du salon, y compris les potentielles niches d'investissement. La 7e édition de l'entrepreneuriat a traité de la question de l'investissement et du financement. Le taux de bancarisation étant très faible en Afrique subsaharienne, il va sans dire que le taux de prêt est très élevé et les conditions d'accessibilité au crédit sont complexes. Donc dès cet instant, il était important pour nous de pouvoir réfléchir sur une formule de création de mécanismes de financement alternatifs pour permettre aux potentiels des porteurs de projets de ne pas sombrer face à la difficulté des barrières à l'entrée du crédit. Donc c'est tout cet ensemble-là qui meuble véritablement ces 2 jours qui seront constitués de panels de formation, de conférences, de keynote, afin d'outiller tous les participants. Alors moi je pense que les jeunes entrepreneurs vis-à-vis de ce salon ont besoin d'apprendre quelque chose de nouveau, ont besoin de dormir moins bête et donc de pouvoir bénéficier d'opportunités. Le salon est une opportunité pour nous, mais ça nous permettra de pouvoir structurer un peu de manière succincte et légale nos entreprises. En cette édition, le salon a permis d'aider des centaines de jeunes entrepreneurs. Alors donc, en 7 ans, le Salon africain de l'entrepreneuriat, c'est 500 millions de francs CFA mobilisés pour financer les projets jeunes. Le CIF, c'est aussi 7842 jeunes en 7 ans formés au métier de l'entrepreneuriat, aux techniques de connaissances sur le secteur entrepreneurial. Et c'est 434 PME créées, accompagnées, aujourd'hui insérées dans le tissu économique et génératrices de revenus. Jusqu'au dimanche 7 juillet, le salon est ouvert et accessible gratuitement à tous les jeunes entrepreneurs, travailleurs en quête d'opportunités, de financement ou d'accompagnement pour leurs différents projets. Récemment, M2 Business School a initié un séminaire d'échange dénommé Family Business Networking sur l'entreprise familiale à Abidjan. Cette activité a réuni plusieurs responsables des entreprises autour de la thématique, les dimensions du défi de la succession. Cette rencontre s'est voulue un cadre d'échange et de partage d'expériences afin d'outiller et orienter les responsables de ces entreprises aux bonnes pratiques pour une meilleure gestion utile à la pérennisation des acquis familiaux. Michel Brou. Assurer la transition harmonieuse entre les générations et garantir la continuité de l'entreprise familiale. Tel est le sens porté à ce séminaire networking sur l'entreprise familiale. Cette activité veut s'inspirer du Family Business Network où experts et auditeurs
ont pris la parole pour partager leurs connaissances et leurs expériences dans le domaine de la gestion de l'entreprise familiale. Ils ont abordé des sujets tels que la planification de la succession, la gestion des conflits familiaux, la transmission des valeurs et la formation des successeurs. Cette activité voulait créer un réseau de soutien et d'échange avec d'autres entreprises confrontées aux mêmes défis. Dans le monde entier, le phénomène des entreprises familiales est un phénomène très important. La majeure partie des entreprises qui constituent le tissu économique mondial sont des entreprises familiales. Alors on a voulu faire cette matinée de réflexion pour y convier les entreprises familiales de Côte d'Ivoire, réfléchir sur les problématiques qui sont liées donc à ce type d'entreprise-là, et puis aussi réfléchir sur la problématique du passage de témoins entre la première génération des fondateurs et la génération suivante, afin que ce passage puisse se passer dans de bonnes conditions et assurer véritablement la pérennité de ces entreprises. Une expérience au profit des auditeurs qui en ressortent satisfaits. Aujourd'hui, j'en ressors inspirée. Je pense que, comme d'habitude, c'est vraiment un échange chaleureux entre familles qui m'apporte beaucoup de motivation, beaucoup de nouvelles idées et je suis prête à continuer à travailler. C'était une formation, une demi-journée fort intéressante qui nous a permis surtout de partager nos expériences. Donc ce que je retiens, c'est vraiment l'ouverture d'esprit. Le Family Business Network est le réseau mondial des entreprises familiales. Il permet à ses membres d'échanger et d'approfondir des thématiques clés telles que la gestion des family office, les fondations familiales, la préparation de la nouvelle génération et le dialogue intergénérationnel. Une note de distinction dans ce journal. Le président directeur de Diabali Transit, Youssouf Touré, a reçu ce vendredi 5 juillet à Abidjan le prix panafricain ICS 2023-2024 du meilleur dirigeant des sociétés de transit dans l'UEMOA. L'interafricaine de communication et de sondage ICS distingue ainsi Diabali Transit pour son professionnalisme, son apport dans le domaine du transit en Afrique de l'Ouest. Cette cérémonie officielle de remise de distinction a eu lieu en présence de nombreux collègues et amis du récipiendaire. Le récit de Pierre Tebeu et Richard Akeke. Youssouf Touré, président directeur général de Diabali Transit, un transitaire connu au Mali, son pays d'origine, a été reconnu en Côte d'Ivoire par ICS. Il a été distingué ce vendredi 5 juillet 2024 par l'Interafricaine de communication et de sondage. Décidément, une véritable consécration pour le président directeur général de Diabali Transit, Youssouf Touré, désigné lauréat du prix spécial panafricain ICS 2023-2024 du meilleur dirigeant de société de transit de la zone UEMOA. Le rôle déterminant de Diabali Transit dans la continuité de la chaîne logistique de la zone UEMOA a été reconnu et le récipiendaire entend poursuivre le développement de ses entreprises et de ses activités. Je remercie infiniment les organisateurs parce que c'est ce genre de distinction qui encourage la jeunesse d'aller loin. Donc souvent on travaille, on sent que on est en train de faire le travail seul. Mais s'il y a des gens qui nous font des remarques derrière nous, vraiment ça nous encourage. Et surtout en Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire, le Mali, au Sénégal, c'est les pays frères. Donc, même actuellement, Diabali vient de faire une ouverture de bureau en Chine. Il y a un Ivoirien qui est représentant là-bas. Selon le directeur général de l'ICS, Yves Brahima Keïta, Youssouf Touré n'est pas un inconnu dans le cercle des grands transitaires de la sous-région. Dans le milieu de transit en Afrique, il y a certains sociétés de transit qui ne font pas bien leur travail, qui sont des brebis galeuses. Par rapport à M. Touré Youssouf avec sa structure Diabali Transit International, qui est implantée dans la sous-région, a marqué de son bon travail et il est très pointueux.
Ce prix de meilleur dirigeant de société de transit de la zone UEMOA, décerné par l'ICS, reçu par Diabali Transit, vient s'ajouter à d'autres prix. Dubai Business Award en 2021, le prix africain du meilleur manager du secteur de transit, le prix africain de développement PADEV à Kigali en 2020. Parlons innovation et nouvelles technologies. L'édition 2024 du sommet de l'innovation de high-tech a ouvert ses portes. Initiée le vendredi 5 juillet 2024 à Abidjan, cette rencontre dirige les réflexions sur le thème « La révolution numérique, catalyseur d'une Afrique innovante en tant que moteur économique mondial ». Ce sommet a pour objectif principal de réunir toutes les parties prenantes de l'industrie du numérique en vue de renforcer les partenariats. Ange Assemier et Richard Akeke. Sommet de l'innovation ou encore High-Tech Innovation Summit. C'est la messe de la technologie et de l'innovation numérique qui s'ouvre à Abidjan. Un sommet sur les terres de la lagune ébriée avec les regards tournés sur l'ensemble du continent. Pour cette édition, le thème est tout aussi évocateur puisqu'il touche l'avenir économique de l'Afrique, la révolution numérique catalyseur d'une Afrique innovante en tant que moteur économique mondial. L'idée aujourd'hui, comme on l'a prévu, c'est de réunir la société civile, le secteur public, le secteur privé pour parler innovation et pour voir vraiment comment tout ce qui se passe autour du secteur de l'innovation peut catalyser la croissance de la Côte d'Ivoire et permettre à l'Afrique même de changer le paradigme actuel et de redevenir un moteur de l'économie mondiale. On va parler d'IA. On va parler d'IoT, de blockchain, on va parler de tout ce qui est disruption technologique. Ce sommet qui coïncide avec l'an 20 de la création de la dite entreprise a pour objectif principal de réunir toutes les parties prenantes de l'industrie numérique afin de consolider les partenariats, d'accroître leur visibilité et renforcer leur position sur le marché africain. Mais je veux déjà saluer cette initiative du secteur privé qui montre que nous avons un secteur privé qui est dynamique. Au-delà du domaine, parce que c'est vrai qu'ici il s'agit essentiellement de technologie, d'innovation, mais je veux vraiment saluer ce dynamisme-là. Ce genre de salon devrait de plus en plus être organisé par le secteur privé, dont le chef de l'État a toujours voulu qu'il soit le moteur de notre développement. Des ateliers pratiques, des rencontres B2B et des panels ont meublé cette édition 2024 du Sommet de l'innovation, en mettant en avant les initiatives novatrices et en favorisant les échanges entre les acteurs du secteur. Le sommet entend contribuer au renforcement du potentiel d'une Afrique innovante et stimuler la croissance économique et sociale du continent. Et l'édition 2024 du sommet de l'innovation de high-tech a rassemblé plusieurs acteurs du secteur. Nos reporters ont recueilli pour vous quelques réactions. Suivez. Cette initiative est extrêmement importante pour notre écosystème parce que justement on contribue à renforcer toutes les discussions, toutes les actions et aussi à fédérer tous les acteurs autour des questions de numérique, d'intelligence artificielle et de cybersécurité qui sont aujourd'hui cruciales pour notre pays et pour notre continent. Et donc en tant qu'acteurs du domaine, nous devions de participer à cet événement pour essayer d'apporter notre modeste expertise. Alors en fait, High-Tech représente notre distributeur et en fait on vient de signer un partenariat avec High-Tech lors du GITEX, donc la précédente session qui a eu lieu au Maroc. Et là, en fait, notre présence renforce ce partenariat. Pour ce qu'on est en train de voir déjà aux premières heures, c'est déjà une réussite. Et nous espérons que de ces panels et de ces ateliers sortiront de nouvelles solutions novatrices pour notre écosystème du numérique. Alors nous sommes très reconnaissants parce qu'un tel sommet augure de bonnes choses. Déjà il faut savoir que les technologies en Côte d'Ivoire sont de plus en plus vibrantes et nous avons l'opportunité d'avoir un sommet qui se tient comme ça chaque année dans notre pays pour promouvoir les innovations locales. Aujourd'hui c'est l'occasion pour moi de féliciter les organisateurs de cette belle et structurée activité. Ça nous permet, nous, en tant qu'acteur primordial et principal du domaine de la formation, de pouvoir impulser une bonne dynamique au niveau des formations. Parlons de religion et de l'entrepreneuriat.
La 5e édition de la semaine de l'entrepreneuriat de l'église protestante baptiste œuvre et mission de la Riviera 2 a pris fin récemment sous le thème « Le chef d'entreprise et le travailleur chrétien face aux défis de la post-modernité ». Cet événement avait pour objectif d'inciter et sensibiliser les fidèles de la communauté au goût entrepreneurial. Michel Brou. C'est une journée empreinte de célébration pour les fidèles de l'église protestante baptiste, œuvre et mission de la Riviera 2. L'entrepreneuriat dans un contexte chrétien était au menu des échanges à travers des conférences, ateliers et panels. En effet, les membres de cette communauté ont bénéficié du 24 au 30 juin de l'expertise en droit, en économie, en contrôle qualité lors de la 5e édition de la semaine de l'entrepreneuriat. Cet événement voulait exhorter et outiller les fidèles à la mise en œuvre de leur potentiel entrepreneurial. Il y a eu plusieurs invités. Ils ont appris que vraiment chaque année, il y a une semaine qui est dédiée à l'entrepreneuriat. Et ils sont venus. Et je pense qu'au travers des internautes aussi, beaucoup nous ont encouragés, nous ont félicités par rapport à cette initiative. Je suis satisfait parce que beaucoup de chrétiens, de ceux qui nous suivent de loin comme de près, se sont appropriés véritablement les thématiques qui ont été vraiment enseignées. Et puis le feedback, le retour est vraiment satisfaisant. Et je pense qu'on est encouragé à persévérer. Une activité riche en enseignement au profit des auditeurs et membres de l'Église. Le choix précède l'intelligence. Donc nous avons trouvé utile de parler du choix qui est ou qui n'est rien d'autre que la planification stratégique. C'est-à-dire quoi? Savoir ce que nous voulons faire demain. En fonction de ça, nous pouvons conduire notre réflexion du jour. C'est des thèmes, c'est des sujets en tout cas qui nécessitent assez d'argent. Aujourd'hui, on a la grâce de le traiter dans une église pour permettre à plus ou moins à tous ceux qui travaillent ou tous ceux qui sont des membres de l'église de bénéficier de telle activité. Le séminaire de l'entrepreneuriat de l'église protestante baptiste œuvre et mission de la Riviera 2 se tient chaque année. Il contribue au développement des compétences entrepreneuriales, à l'autonomisation financière des fidèles pour en faire des modèles de changement dans leur communauté. Bonne nouvelle pour les populations des villages de la région du sud de Comoé que sont Djimini-Kofikro, Ono-Salsi et Ayenois. Les centres de santé ont été réhabilités et équipés grâce à l'International Rescue Committee avec le soutien financier de la société ENI. Cette initiative s'inscrit dans le cadre du projet de renforcement du système de santé local dans la région sanitaire du sud de Comoé. La cérémonie de remise des clés a eu lieu à Ayenois dans le département d'Aboisseau. Des ambulances flambant neuves font leur entrée dans la cour du centre de santé d'Ayenois dans le département d'Aboisseau. Elles sont destinées aux districts sanitaires de Grand Bassam, d'Adiaké et d'Aboisseau. Ces dons interviennent à la cérémonie de remise des clés des centres de santé des villages de Djimini-Kofikro, de Ono-Salsi et d'Ayenois, réhabilités et équipés par International Rescue Committee, avec un financement de ENI opérant dans les domaines de l'électricité verte et du gaz naturel, dans le cadre de son projet de renforcement du système de santé local dans la région sanitaire du Sud Comoé. Ces efforts font partie d'un programme plus large que nous mettons en œuvre avec le ministère de la Santé, de l'hygiène publique et de la couverture des maladies universelles. Ce projet vise à améliorer l'accessibilité aux services de santé de qualité à travers le développement des ressources humaines, le renforcement de la gouvernance au niveau communautaire via l'éco-geste. Les populations d'Ayenois dont le centre de santé était dans un état de délabrement avancé depuis plusieurs années se sont dit heureuses de le voir réhabilité. Durant toutes ces années, les bâtiments sont tombés en ruine. Et voilà que une opportunité nous est présentée. Tout a été réhabilité. La joie est très grande parce que maintenant, si les femmes viennent accoucher, il y aura des équipements pour s'occuper des femmes. Pour le préfet de Tiapoum, représentant le préfet des régions du Sud Comoé, ce dont mérite d'être entretenu. Il a salué cette initiative qui entre dans le cadre du PND 2021-2025. Avec ce que j'ai vu comme effort qui a été fourni, la mise à disposition d'un matériel de dernière génération et les travaux de réhabilitation des deux bâtiments m'amènent à d'abord leur exprimer le sentiment de reconnaissance de l'État de Côte d'Ivoire.
Les travaux réalisés dans le centre de santé d'Aénois comprennent la rénovation du dispensaire et de la maternité, ainsi que la construction de 2 fosses septiques, d'un incinérateur, d'une fosse de placenta et d'une fosse à ordures. L'association des restauratrices unies de San Pedro a une nouvelle présidente, son nom, Dro Viviane. Ses objectifs et convictions pour le bon fonctionnement de l'association ont été livrés. C'était au cours d'une cérémonie d'investiture et de présentation du bureau qui a été organisée récemment dans une ambiance bon enfant. Le témoignage de Abel Kwao dans un commentaire de Anja Sémian. Les restauratrices de San Pedro ont officiellement leur présidente, Dro Viviane. Une investiture qui marque le lancement des activités de l'Association des restauratrices unies de San Pedro. L'objectif de cette double cérémonie s'inscrit dans le cadre de la promotion du genre féminin en aidant les femmes restauratrices à s'assumer à travers des formations et renforcement de capacités. Notre objectif principal aujourd'hui est de nos sœurs surtout à réaliser ce qu'elles ont toujours commencé, ce que nos mères ont toujours commencé. Parce qu'aujourd'hui, c'est certes, nos hommes sont nos hommes, mais nous sommes plus vulnérables aujourd'hui. Et comment faire pour faire sortir ces femmes-là de l'obscurité? Notre but à nous aujourd'hui, c'est de réussir à permettre également à ces femmes-là de pouvoir s'assumer elles-mêmes, sans l'aide de quelqu'un. Et pour le faire, il faudrait, comme l'ADR l'a dit, nous devons passer par des formations, par des sensibilisations également. Soulignant l'importance de maintenir des normes d'hygiène dans les restaurants pour préserver la santé des clients et éviter les risques d'épidémie, la représentante du ministre-gouverneur du district autonome du Bassa-Sandra a soutenu que cette investiture contribuera à la promotion de la gastronomie. Nous venons pour promouvoir la qualité de la gastronomie qui existe à San Pedro. La qualité de la nourriture à San Pedro est une évidence. Plusieurs touristes nous le témoignent. Et donc cette investiture, c'est pour montrer aux yeux de tous que la nourriture, la gastronomie à San Pedro est vraiment sans pareil, sans égal. Et que pour bien manger pendant ces moments de repos, il faut faire mouvement sur San Pedro simplement. Notons que l'édition 2024 du Festival national de cuisine organisé par le ministère du Tourisme et de Loisirs se tiendra les 8 et 9 août 2024 à San Pedro. Cet événement verra la participation des candidats présélectionnés venant des différentes régions du pays qui concourront avec des plats nationaux. Le président de l'Université polytechnique de Mans a initié récemment une conférence de presse à la salle de réunion de l'institution. À cette occasion, il a été présenté le point des activités académiques au titre de l'année 2023-2024. Plus de précisions dans ce reportage signé Théodore Kanga. Le jeudi 20 juin 2024, le professeur Koulibaly Lassina, président de l'Université polytechnique de Mans, a annoncé au cours de sa traditionnelle conférence de presse la fin de l'année académique 2023-2024. Pour lui, son institution a clôturé l'année en beauté. Votre université va bien. Notre université va très bien. Est-il besoin de dire que notre pays a besoin d'un cadre d'apprentissage apaisé, non seulement pour la formation, mais pour rassurer les utilisateurs de nos produits et de leur qualité. Le premier responsable de l'institution a salué la performance académique au cycle universitaire et dans les grandes écoles. Selon lui, les résultats reflètent une amélioration au niveau des étudiants grâce au tutorat. La mise en œuvre de ce tutorat a permis d'organiser des séances de renforcement de capacité des étudiants, surtout en mathématiques, en mécanique, en électricité, en chimie, en géologie, dans lesquelles les étudiants avaient obtenu des difficultés. Quels sont donc ces résultats? Sur la base des résultats donc, de la première session, le taux de réussite provisoire varie de 28,28% à 100% dans les cycles universitaires et de 32,35% à 100% dans les grandes écoles. Au cours de cette conférence, le président de l'institution a indiqué que les chercheurs ont également présenté un tableau reluisant. Ils ont réalisé 26 publications scientifiques de qualité avec 15 publications dans 8 revues à l'UFR des sciences géologiques.
La cerise sur le gâteau est que l'université a déposé un brevet d'invention concernant un médicament traditionnel amélioré pour le traitement du dysfonctionnement érectile. Et ceci marque la fin de ce journal préparé par l'ensemble de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. Les programmes se poursuivent sur Business 24 Africa, votre télé utile.